Excellences, Mesdames et Messieurs, très chers amis, je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui pour cette conférence nationale de la décennie de l'océan au Cabo Verde. Et quel plus bel endroit pour parler du Grand Bleu que ces îles remarquables. Je pense notamment à l'île volcanique de Fogo, ainsi qu'à l'île de Maio et à sa faune marine unique, qui ont toutes deux rejoint le réseau de réserves de biosphère de l'UNESCO en 2020. Comme le président le dit souvent, le Cabo Verde est une nation océanique par excellence. Cet océan si présent aussi dans votre culture, chanté par Bana et Cesaria Evora, au cœur de tant de chansons de Morna, classées elle aussi au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2019. Mais aujourd'hui, cet océan est menacé. Il l'est par la pollution, par la surexploitation, souvent illégale, et par le dérèglement climatique. Et c'est pour répondre à cette urgence que les Nations Unies ont lancé la décennie de l'océan en 2021, que l'UNESCO est fière de mener avec sa commission océanographique intergouvernementale. Une décennie placée sous le parrainage du président José María Neves, que je salue et que je félicite pour son engagement. Depuis le début de ce programme, depuis 2021, nous avons produit des sciences, des données scientifiques, nous avons renforcé les connaissances sur l'océan et sur la biodiversité par des grands programmes de recherche qui sont pilotés à l'UNESCO pour répertorier la faune, par exemple, ou cartographier les fonds marins. Et nous sommes aussi très attachés à défendre l'éducation à propos des océans. Et ainsi, au Cabo Verde, toujours dans le cadre de cette décennie, un réseau d'écoles bleues a vu le jour en collaboration avec notre réseau du même nom pour accompagner les élèves à mieux connaître et prendre soin des océans. Et en avril dernier, lors de la conférence sur la décennie de l'océan à Barcelone, en Espagne, notre coopération avec le Cabo Verde s'en est trouvée encore renforcée. Ensemble, nous avons dit notre attachement à soutenir en priorité l'Afrique et les petits États insulaires en développement, des territoires particulièrement vulnérables à la dégradation de l'océan, dont ils sont directement tributaires, mais ce sont aussi des pays pionniers, porteurs de solutions innovantes, et le Cabo Verde montre la voie, notamment avec l'ouverture que je salue du Centre des sciences de l'océan à Mindelo, pour la recherche et pour la formation en sciences marines. Ensemble, nous portons un message clair. Les petits États insulaires en développement sont les gardiens de l'océan et leur rôle est incontournable pour le protéger. Aujourd'hui, cette conviction nous pousse collectivement à l'action et c'est le sens, je le sais, de cette journée qui s'ouvre. Merci à vous, merci au Cabo Verde. Muito obrigada. À bientôt.